Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bagarre au CPC, la DMP refuse de se faire piétiner. Quand la tension monte entre Gabriel Dossé-Agneron et Abbas Kabouah. Une scène houleuse s'est produite lors de la séance de la deuxième session de l'année 2024 du cadre permanent de concertation, CPC, au Togo, le 19 septembre dernier. Un échange virulent a opposé Gabriel Dossé-Agneron, membre influent de la Dynamique pour la majorité du peuple, DMP, et Abbas Kabouah, connu pour ses sorties souvent provocatrices au sein des réunions politiques. L'incident aurait pu prendre une tournure plus violente si l'intervention rapide des autres membres présents n'avait pas permis de rétablir le calme. Un climat de tension croissante. Au cours des séances antécédentes, Abbas Kabouah parmi tant d'autres, apparemment frustré par la présence de la DMP au CPC, ayant peur de perdre tous ses avantages et fidèle à son style bien connu, n'a cessé d'interrompre les interventions de ses collègues, notamment ceux de la DMP, en multipliant les invectives et en rendant impossible tout débat serein. Cette attitude, que plusieurs observateurs jugent provocatrice, visait principalement à déstabiliser l'avancement des discussions cruciales. Le 19 septembre, face à ce comportement répétitif, Gabriel Dossé-Agneron, visiblement excédé, a tenté de confronter directement Abbas Kabouah, menaçant d'en venir aux mains. Fort heureusement, plusieurs membres du CPC sont intervenus à temps pour désamorcer la situation et éviter une escalade de la situation. La DMP rejette les rumeurs de concession sur la Constitution. Dans les heures suivant l'incident et après la réunion, des rumeurs, relayées par des journalistes proches du gouvernement, ont commencé à se répandre, notamment à travers certains médias locaux. Ces allégations prétendaient que la DMP aurait consenti à se conformer à la nouvelle Constitution et à collaborer pour ajuster le cadre électoral en conséquence, qualifiant ainsi la coalition d'opposition modérée. L'objectif apparent de ces rumeurs était de discréditer la DMP, qui se positionne actuellement comme la principale force au sein du CPC luttant contre les manœuvres entourant la nouvelle Constitution. Des informations aussitôt démenties par la DMP. Nous avons des préoccupations également parce qu'il concerne la société politique, les réfugiés, même la Constitution telle qu'adoptée. Il y a eu un certain nombre, nous autres, nous ne sommes pas d'accord, et nous ne sommes pas les seuls dans la salle. Nous estimons qu'il ne faut quand même pas, parce que cette adoption crée une situation dans le pays, je dirais une situation de division dans le pays. Alors si une constitution est querellée, il convient aux acteurs politiques d'en parler pour voir ce qu'on peut en faire. Donc nous sommes dans notre logique. Nous sommes un peu comme un chasseur. Et notre objectif, c'est d'amener le gibier pour le peuple togolais. Que les moustiques nous piquent, que les scorpions nous piquent. Nous avançons. Si nous arrivons au gibier, tout le monde sera content. C'est la culture de résultat qui importe. Dans un communiqué publié peu après la réunion du 19 septembre, la DMP a réaffirmé sa ferme opposition à toute forme de légitimation de la Constitution de la Ve République, adoptée le 6 mai 2024. La coalition insiste sur le fait que cette Constitution, imposée sans consultation populaire adéquate, divise le pays et ne saurait être une base acceptable pour la construction d'un cadre électoral juste et transparent. Pour nous, le code électoral en question n'a pas été une préoccupation particulière, parce que ce n'est pas un défaut de texte. C'est plutôt les acteurs qui animent le processus électoral qui créent des problèmes. Il paraît que le gouvernement entrevoyait de modifier éventuellement le cadre électoral. Et on nous a posé la question, est-ce que nous avons des choses à suggérer? Donc ce n'est pas un projet qu'on nous a amené, que nous devrions examiner. Donc les uns et les autres ont pu dire, bon, tel aspect. Et particulièrement pour tout ce que nous avons demandé, c'est que la loi électorale soit respectée. Et pour qu'elle soit respectée, on sait que la CENI, c'est 1 an. Les 1 an sont passés, les élections sont passées, il faut renouveler la CENI. Sur cette question-là, les autres dans la salle n'étaient pas d'accord. Ils ont estimé que pour les sénatoriales, il faudra garder la CENI en l'état et qu'après, on pourra toujours voir comment la changer. Nous ne sommes pas d'accord, mais comme il y a un quorum important qui est d'accord, on ne va pas revenir là-dessus. Ce que nous voulons, c'est que les textes de la République soient respectés. Voici le communiqué de la DMP.
Les 17 et 19 septembre 2024, les représentants de la DMP ont participé à la deuxième et troisième réunion de la deuxième session de l'année 2024. La deuxième réunion, celle du 17 septembre, a porté essentiellement sur le souhait de voir le CPC contribuer à l'amélioration du cadre électoral qu'envisage le gouvernement. La séance, dans son déroulement, a consisté à recueillir oralement les points de vue de chaque participant sur ce qui peut être amélioré dans le code existant. Ces échanges, à bâton rompu, ne se sont pas appuyés sur un quelconque projet ni du gouvernement ni d'une autre structure. La DMP a alors insisté sur la nécessité de respecter le code électoral en renouvelant la CENI qui, selon la loi, a un mandat d'1 an, alors celle en fonction a fait plus de 2 ans. Au cours des discussions sur le sujet, certains participants, probablement favorables à la nouvelle constitution, ont demandé au gouvernement d'aligner le code électoral sur la constitution querellée de la Ve République. Pour la DMP, la nouvelle constitution du 6 mai 2024 crée une situation de division dans le pays et il convient d'en discuter comme nous l'avons annoncé à l'entrée au CPC. Nous allons continuer à y travailler. Le 19 septembre 2024, les problèmes socio-économiques des Togolais ont été abordés. Il convient de rappeler que ce thème fait partie de l'agenda soumis par la DMP au CPC. Au cours des travaux de cette deuxième journée, le CPC a eu écouté une communication de la ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, Madame Rose Kayimi-Védor, sur les causes de la vie chère au Togo. Dans son intervention, la ministre a lié les causes à la crise sanitaire et à la guerre d'Ukraine. Ensuite, elle a décliné les différents leviers que le gouvernement actionne pour contenir l'inflation et les mesures pour surveiller les prix. Dans les différentes réactions des acteurs politiques, présents dans la salle, il ressort que malgré toutes les actions annoncées par la ministre, le peuple ne ressent pas grand-chose et continue de vivre dans l'extrême précarité. Des propositions de mesures à prendre pour soulager ses souffrances lui ont été suggérées telles que 1. Baisse du prix du carburant à la pompe. 2. Baisse du prix de la bouteille de gaz butane. 3. Baisse du prix des denrées de première nécessité comme le riz, l'huile, le sucre. 4. La baisse du prix du paquet de ciment, ticket de péage. 5. La baisse du prix de l'engrais. 6. Accompagner les conducteurs de taxi-moto et des tricycles dans le cadre de leur formation pour le permis de conduire. À la fin de la séance avec la ministre, la DMP lui a remis un mémo des mesures souhaitées avec une demande importante concernant les enseignants licenciés pour fait de grève et dont les familles croupissent dans une grande misère. La DMP va continuer ses efforts pour les autres sujets intéressant le peuple togolais et contenus dans son document d'entrée au CPC comme la libération des prisonniers politiques, le retour des réfugiés et la situation créée par le changement de constitution. Fait à Lomé le 19 septembre 2024. La DMP maintient sa position de refuser tout dialogue qui cautionnerait cette constitution qu'elle juge illégitime. Elle dénonce également l'absence de respect des règles fondamentales, telles que le renouvellement de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, dont le mandat légal est d'1 an, alors que la commission actuelle exerce depuis plus de 2 ans. Une session aux discussions marquée par les défis socio-économiques. Outre les questions électorales, les séances des 17 et 19 septembre ont également abordé d'importants enjeux socio-économiques touchant le quotidien des Togolais. Lors de la séance du 19 septembre, l'intervention de Rose Kayimi-Védor, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, a permis de dresser un état des lieux de la situation économique du pays. Madame la ministre du Commerce est arrivée et a expliqué à l'assistance les leviers sur lesquels son ministère et le gouvernement jouent pour que la vie soit facile aux Togolais. L'assistance a estimé que malgré ces efforts-là, le Togolais dans son quotidien ne se retrouve pas et que nous estimons qu'on peut jouer sur le pétrole, le prix de certaines denrées. Et là, la ministre a dit qu'elle va remonter ça à tous ses collègues du gouvernement pour voir quelles sont les réponses qu'on peut apporter au peuple togolais. Nous avons été très clairs avec la ministre. Nous lui avons dit que les prix des produits de première nécessité doivent être baissés. Ce n'est pas le riz seul. Nous savons très bien comment le carburant structure les prix de tout. Nous particulièrement, nous lui avons transmis un moment dans ce sens pour que ça soit examiné au niveau du gouvernement. Un sujet important sur lequel nous voulions nous prononcer, mais
on n'a pas eu la possibilité de le faire aujourd'hui, c'est que nous pensons qu'il y a d'autres éléments dans le pays qui créent des problèmes sociaux. Par exemple, le licenciement des enseignants. Vous savez ce que deviennent la famille de ces enseignants-là aujourd'hui. Donc pour nous, c'est un problème social et nous voulions demander au gouvernement de revenir sur sa décision et de les réintégrer. Si c'est la punition qu'on recherche, ils ont été suffisamment punis, on peut les ramener pour la paix sociale. Dans son allocution, la ministre a attribué la montée vertigineuse des prix à deux principaux facteurs, la crise sanitaire mondiale et la guerre en Ukraine, des événements qui continuent d'avoir un impact profond sur l'économie togolaise. Elle a ensuite présenté les différentes mesures mises en place par le gouvernement pour lutter contre l'inflation et surveiller les prix des produits de première nécessité. Cependant, la réponse du gouvernement ne semble pas convaincre les acteurs politiques présents. Ces derniers ont rappelé que, malgré les efforts annoncés, les populations togolaises continuent de subir les affres de la précarité. Plusieurs propositions concrètes ont été avancées pour soulager le quotidien des citoyens, parmi lesquelles une baisse significative du prix du carburant à la pompe, une réduction des prix du gaz butane et des denrées alimentaires de base comme le riz, l'huile et le sucre, une baisse du coût des matériaux de construction tels que le ciment et le tarif des péages, des mesures visant à soutenir les conducteurs de taxis moto et tricycles dans l'obtention de permis de conduire. En outre, la DMP a profité de cette session pour remettre à la ministre un mémorandum contenant des demandes précises, notamment en ce qui concerne la réintégration des enseignants licenciés pour avoir fait grève. Ces enseignants, laissés dans une situation de grande précarité, constituent l'un des principaux sujets de préoccupation pour la DMP, qui appelle à des mesures urgentes pour rétablir leur situation. Un avenir incertain pour les discussions au sein du CPC. Si la séance du 19 septembre a permis d'aborder de nombreux défis socio-économiques, elle n'a pas pour autant apporté de solutions concrètes, laissant les participants sur un sentiment d'inachevé. La DMP a cependant réitéré son engagement à poursuivre les discussions sur d'autres sujets cruciaux pour le peuple togolais, parmi lesquels la libération des prisonniers politiques, le retour des réfugiés et la problématique posée par la nouvelle constitution. L'altercation entre Gabriel Dossé-Agneron et Abbas Kaboua illustre le climat électrique qui règne au sein du CPC. Dans un contexte où les divergences politiques sont exacerbées par des enjeux de plus en plus complexes, il est à espérer que les personnes favorables au statu quo et à la modification puissent revenir à la raison et permettre aux différents acteurs de s'accorder sur des solutions durables pour l'avenir du pays. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.